Alors, le point de départ aujourd'hui, c'est Chamarande, la gare de Chamarande, à une petite cinquantaine de kilomètres de chez moi. Ça démarre plutôt sympathiquement, on est très rapidement en forêt. Bon alors, je suis dans la forêt du Belvédère, donc j'aurais dû me douter qu'il y avait quand même un peu de dénivelé dans cette histoire. Bon alors là, je suis un peu essoufflé, parce que je viens de me prendre environ 2000 mètres de dénivelé en même pas 25 mètres de longueur. C'était vraiment de l'escalade en fait. À noter pour plus tard, je viens de gravir l'Everest par un sentier qui n'existe pas, mais que Google Maps m'avait indiqué comme étant un petit sentier sympathique qu'il estimait à une durée d'environ 10 minutes. Je viens de passer plus de 2 heures à escalader des rochers sans aucun signe de chemin existant. Merci à Google Maps. Voilà. On comprend mieux pourquoi j'ai dû gravir une montagne par le flanc le plus escarpé, à main nue et sans baudrier. Parfois, on fait des découvertes étranges. Un portail peint en vert, semi-ouvert d'ailleurs, mais il ne mène vers rien, parce que derrière, c'est la jungle. C'est différent de la forêt de Fontainebleau. À Fontainebleau, c'était vraiment très très sec. Ici, ça semble beaucoup plus humide. Petite maison abandonnée. Je sais pas trop ce que c'était. Mais en tout cas, il y a une petite pancarte indiquant « Entrée interdite, piège à feu ». Ça donne pas envie. Et oui, voilà le chemin qui redescend. C'est évident puisque après avoir gravi la montagne, eh bien tu dois logiquement la dégravir. Ouh là là, ça descend. Et ben voilà, les cours d'eau ne sont pas à sec. C'est un chemin comme ça que j'aurais dû trouver tout à l'heure pour éviter de grimper la montagne à main nue. Visiblement, c'est un lieu de pause. Alors là, c'est assez étonnant. C'est du sable, exactement comme à la plage, tout aussi fin. Bon, alors là, c'est pas une route en bitume, loin s'en faut. C'est un chemin en terre. Mais en plein soleil, à 12h30, c'est franchement, ça tape. Et alors sur le côté, un champ de lin à perte de vue. C'est impressionnant. C'est ce qui s'appelle être en plein champ, perdu, dans la campagne française. À suivre un chemin uniquement emprunté par des tracteurs, des sangliers, des biches et des fons, des renards, des blaireaux, des loutres, des pingouinos, des otaries, des phoques. Enfin bref, beaucoup d'animaux empruntent ce chemin. Me voilà à nouveau perdu en pleine nature. Et là, le vent s'est mis à souffler, je sais pas pourquoi.
Alors en plus il souffle en pleine face. Donc il me ralentit dans ma progression. C'est vraiment pas sympa ça. Quand tu marches depuis 2h30 environ, sans voir personne, sans croiser une habitation, que tu sors de la forêt et que tu vois ça, ben en fait, tu te demandes si tu reverras la civilisation un jour. Allez, c'est reparti. Ah, le vent. Des chardons lorrains. Mais franchement, on est à 400 km de la Lorraine. Ça veut dire quoi ça? Oh, n'importe quoi. Le sentiment qui m'habite là à l'instant même, il est complètement incompréhensible pour un Parisien par exemple, ou quelqu'un qui habite en petite couronne. Alors quelqu'un qui est parisien ou qui habiterait en petite couronne et qui n'a jamais vécu à la campagne. Et à Paris, il y a du béton partout. On ne peut pas avoir une vision dégagée. Votre œil tombe toujours sur du béton. Sur du béton. Et puis, il y a la circulation, les voitures, les motos qui pétaradent, les trains, les RER, les TGV. Et puis, comme Paris est entouré d'aéroports, vous avez le ciel qui est maculé d'avions. Et là, il n'y a rien. Il n'y a pas un centimètre cube de béton. Il n'y a que le bruit du vent. Pas de voiture, pas de piétons, pas de train, pas d'avion. Même dans le ciel. Dans le ciel, il n'y a pas d'avion. Et pourtant, quand je pointe la caméra vers là-bas c'est la Ferté-Alais. Et la Ferté-Alais, il y a un aérodrome quand même assez réputé. Bon, enfin voilà, c'était mon petit moment philosophie. Allez, je retourne vers la civilisation. GR11, la Ferté-Alais. C'est par là-bas. Je me suis même pas gaufré depuis 12 km. Je m'améliore. Allez, on est reparti dans la forêt de Brocéliande. Après avoir traversé les champs et les plaines, avoir croisé des troupeaux de gibier féroce, je retrouve la forêt de Brocéliande où je recherche le druide Panoramix. Oh oh, ça rappelle la forêt de Fontainebleau. Bon alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'utilise mes pouvoirs magiques pour le faire disparaître? Ou bien Non, je vais pas passer en dessous finalement. Je vais le contourner. Tout simplement. Allez. Ah. D'autres ont eu la même idée que moi, visiblement. Voire même en voiture ou en tracteur. Toc. Et voilà, on passera à gauche. Alors là, je viens de sortir de la forêt de Brocéliande et je tombe là-dessus. Un champ de tournesol. Bon, bah, c'est une bonne nouvelle. Comme ça, on va arrêter la pénurie d'huile. Ah! Et on en aura pour mettre dans notre vinaigrette. Alors, quand vous passez en voiture à côté des champs et que vous voyez ce genre de truc, vous vous demandez ce que c'est. Mais en fait, je vais vous faire lire la petite étiquette. Est-ce qu'on arrive à lire? D'accord? Bah en fait, c'est le fameux oléoduc gaz stream là, de Vladimir Poutine. Et donc le gaz russe, bah, il passe juste en dessous. Et voilà. Et enfin, c'est mon point de vue. Nous voilà rendus à la Ferté-Alais avec un peu d'eau.
l'application Île-de-France Mobilité, le site Transilien, ainsi que l'application SNCF pour savoir comment rejoindre votre destination dans les meilleures conditions.